pense que Dubaï, c'est un peu dur à comparer au Caire, parce que ils sont pas tous les deux, ils n'ont pas tous les deux les mêmes structures. Ils sont pas, tous les deux ont été basés sur deux modes différents. Le Caire, c'est de l'histoire, c'est ancien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, ça se voit. Dubaï, c'est un peu récent, en quelque sorte, c'est comme les nouveaux gadgets. Ça nous éblouit quand on voit, et on reste sous le choc pendant pas beaucoup de temps, mais à la fin, il faut être réaliste. C'est pas la vie de tous les jours à la fin. Dubaï, c'est une ville un peu exceptionnelle en quelque sorte, parce que ils l'ont fait d'une manière que personne ne soignait là-bas, et qu'il y a quelque chose à faire pour tous les gens de tous les âges. Il n'y a rien de mauvais en quelque sorte. C'est pour ça que c'est quelque chose d'un peu abstrait. Donc, est-ce que tu étais plutôt déçu ou pas de revenir vivre en Égypte? Au début, oui, j'étais vraiment déçu. Et surtout que malheureusement, le Caire maintenant, spécifiquement le Caire, c'est pas vraiment le bon moment pour revenir y vivre. On a beaucoup de problèmes de sécurité, de politique, de toutes sortes. Donc, voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était pas vraiment le moment idéal. Mais mes parents, je pense qu'ils ont fait leur choix. Et à la fin, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Comme je l'avais dit, j'étais revenu dans mon ancienne école. Bien sûr, au début, c'était un peu bizarre de revoir des anciens camarades et des anciens amis, mais à travers l'année, on s'est habitué, on est redevenu amis. Ouais, ça, il n'y a plus de problème. Youssef a toujours étudié dans des établissements régis par le système éducatif français. Il souhaite entreprendre une carrière politique pour être chef d'État. Un peu bizarre parce que c'est une sorte de coïncidence. Mes deux parents ils parlent le français. Mon père était dans une école française. Ma mère, elle a vécu en France.
Elle est donc, et quand elle est revenue au Caire, elle est allée à une école française. Et donc je pense qu'il voulait que mon frère et moi, on parcourt la même route, quoi, en quelque sorte. Le français, je pense que c'est une langue que j'ai appris très tôt. Je pense que je l'ai pratiqué même avant l'arabe. L'arabe, je pouvais le parler à l'oral, il n'y avait pas de problème, mais de manière écrite, de manière grammaticale, de manière de vocabulaire et tout ça, je pense que le français était en premier au début, quoi. Et alors, est-ce que ça te sert justement tu étudies dans une école où on pratique le français ou pas? Comment ça se passe? Mais oui, dans l'école, je pense que oui, parce que c'est une école française, donc on utilise le français. Oui, ça me sert beaucoup parce que je vois des gens qui sont en difficulté et je pense que la cause de cela, c'est que ils ont appris le français un peu en retard, quoi, un peu trop tard pour leur âge. Et donc, le fait que leurs parents les a envoyés dans des écoles françaises n'était pas vraiment le meilleur choix, quoi. Ils pouvaient faire quelque chose de mieux. En seconde, oui, je suis en seconde. Je pense que je vais faire une filière ES, économique et sociale. Pourquoi? Parce que je voudrais bien mener une carrière politique. Et si je suis assez chanceux, peut-être que je serai un chef d'État un jour, un président. Je pense que même si je ne suis pas un excellent élève, mais je pense que en sciences économiques et sociales, contrairement à d'autres élèves, je pense que j'adapte l'idée et le concept économique et social de cette matière. Et donc, je pense que ça m'aide pour ce que je voudrais venir ou y arriver quand je m'en vais. Donc, je pense que SES, oui, c'est une de mes matières préférées. À part ça, j'ai pas vraiment d'autres matières préférées. Par contre, bizarrement, même si le français c'est pas vraiment la matière où je me débrouille bien dedans, mais j'aime bien mon professeur de français. C'est un des professeurs qui m'ont marqué à travers mon éducation. Je pense que c'est un très bon professeur. L'année dernière aussi, mon professeur de français aussi était très bien. Elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a montré que rien n'était impossible en quelque sorte. Et puis le dernier professeur je pense que c'est une maîtresse, c'était en CE2, ça fait longtemps. C'était une maîtresse de CE2. J'étais avec elle quand j'étais toujours au Caire, elle était très sympa. Ils sont le type de professeur qui ne voit pas le mal de l'élève, de ce qu'il y a de mal de l'élève, mais il voit ce qu'il y a de bon de l'élève à l'intérieur de lui. Il l'encourage, il regarde le côté plein du verre. Il n'essaie pas de me faire travailler en me démoralisant. Ils aident les élèves à travers leurs points forts et à travers leurs connaissances et non pas leurs problèmes, quoi. D'accord. Bon, c'est bien, c'est encourageant. Et alors, on va parler maintenant
de ta classe, enfin, tu m'as dit que tu préférais l'option SES. Pour l'instant, c'est une option, c'est pas encore, C'est pas encore décidé, oui, vraiment une matière, mais c'est déjà une bonne introduction. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Tu es plus dans l'économie ou dans le social, ou est-ce que tu aimes bien conjuguer les deux? Oui, je pense que le mélange des deux peut donner quelque chose de bien. Parce que avoir un ou l'autre, c'est bien, mais je pense pas que c'est ça qui va aider le monde, quoi. On a besoin du mélange des deux ensemble pour pouvoir comprendre ce monde et pouvoir y accéder si on veut faire quelque chose. Jusqu'à maintenant, à travers les années, on n'a pas pu prouver que le communisme était une bonne idée. Moi, personnellement, je préfère le capitalisme, même si ça peut avoir ses points négatifs. Mais je pense que c'est vraiment l'idée qui, en quelque sorte, améliorer l'état des pays en développement. Et tu as des gens en tête, des penseurs où vous n'avez pas encore étudié vraiment ça en profondeur? Pas en profondeur, oui, mais de culture générale, oui, il y a plein de gens que je respecte pour leurs idées, pour leur bien. Par exemple, même si il n'est pas vraiment dans la politique, mais le docteur Ahmed Zouel, par exemple, ses idées, il dit que les gens, ils regardent leurs défauts pour les régler et pour en faire quelque chose de bien. Nous, on regarde nos points forts pour les transformer en points faibles. Et en quelque sorte, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire là, malheureusement en Égypte. D'autres gens, bon, j'en connais pas vraiment maintenant, mais oui, il y a plein de gens que je pense qu'ils comprennent l'idée d'un meilleur monde, du monde parfait en quelque sorte, quoi. La plupart du temps, quand vous dites à quelqu'un que vous voulez devenir président, c'est pas vraiment évident parce que d'abord on croit que vous rigolez et après ce stade-là, si on vous croit à la fin, on se moque de vous. Donc c'est pas vraiment quelque chose d'évident, mais après tout, si chacun renonçait à ses idées parce qu'on se moquait de lui, personne ne fera ce qu'il voulait faire à la fin. Ouais, voilà, je pense que il faut vraiment faire ce qu'on veut faire, suivre son cœur et sa tête, quoi. Je pense que la première chose à régler dans ce pays, c'est l'éducation. Parce que c'est la clé pour tout. Si on résout l'éducation, je pense que le problème des voyous va se régler, le problème des personnes au chômage, ça va se régler, parce que quand on est éduqué, on peut aller en université. Quand on peut aller en université, on pourra travailler, commencer de nouveaux travaux, construire, faire beaucoup de choses. Et un des problèmes les plus grands de ce pays, c'est l'éducation. Quand on a plus de 60% d'analphabètes, c'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Et alors, quelle démarche,
Quelles initiatives on pourrait prendre? Je pense que le ministère de l'Éducation on devra vraiment changer complètement le ministère de l'Éducation. Peut-être, voire même trouver des nouvelles initiatives, changer le pansement des gens, changer les écoles, ça c'est quelque chose de très important, et les profs, les professeurs et les enseignants qui enseignent les élèves. Parce que le problème c'est que un enseignant maintenant qui a été, lui il était un élève, et son enseignant a été mal enseigné. Donc son enseignant lui a mal enseigné lui aussi. Et donc lui, il est devenu un mauvais... il a été mal enseigné, il a été mal renseigné du monde, de tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc lui, il va transmettre ceci à ses élèves. Et si on continue comme ça, ça va être génération après génération après génération. Youssef est un incollable des voitures et des avions. Il nous raconte sa passion. En quelque sorte, c'est pas les moteurs, les voitures et tout ça. Pour moi, c'est pas juste un hobby, c'est pas quelque chose pour passer le temps. C'est presque quelque chose d'amour, quoi. C'est une relation d'amour entre ces choses-là, parce que pour moi, c'est très intéressant comment voir comment une voiture fonctionne. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Tout le monde pense que c'est un moteur, un volant et c'est tout. Non, il y a l'aérodynamique qui rentre dans l'histoire, il y a des choses très techniques à y penser avant de créer une voiture. C'est pas facile de construire une nouvelle voiture. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pour moi, c'est très intéressant. Je sais pas vraiment c'est venu d'où, mais je pense que ça a été dans la famille, que l'amour pour les voitures, quoi. C'était dans la famille, quoi. Je pense que oui, voilà, l'aviation, toute ma vie j'étais intéressé par les avions. J'ai même voulu être pilote, mais je pense que maintenant, une carrière politique serait plus intéressante pour moi. Et voilà. L'aviation pour moi c'est quelque chose d'adorable. C'est exactement la même chose que les voitures, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vraiment très technique, c'est vraiment très précis. Et donc, et en plus, ça défie les lois de gravité en quelque sorte, pouvoir voler et tout ça, donc c'est très intéressant, quoi. Ok. Tu avais fait un stage pour démonter, remonter un moteur. Oui, c'était mon stage de la classe de 3e, c'était l'année dernière à Dubaï. Je l'avais fait à l'agence de BMW, où par chance là-bas, mon maître de stage était égyptien aussi. C'était un ingénieur et le temps où j'ai passé là-bas, il était en train de réparer un moteur d'une voiture. Et donc il m'a proposé que je l'aide. Et en effet, je l'ai aidé et j'étais vraiment très content. Je revenais chez moi avec plein d'huile sur moi et de goudron et tout ça. Mais j'adorais ceci et j'étais très content, j'étais ravi, quoi, pendant une semaine. Youssef ne perd pas le moral et croit en un changement favorable de la situation socio-économique de l'Égypte. Quelqu'un d'autre, je pense, qui dirait que la situation actuelle, c'est quelque chose de pessimiste en quelque sorte. Mais moi, je trouve que... Moi, personnellement, je suis optimiste parce que je sais que c'est mieux d'avoir ces problèmes-là avant d'avoir un président qu'avoir ces problèmes-là et découvrir tout ceci quand on a un président.
Là, on sait vraiment qui est en train de jouer, qui n'est pas sérieux et qui est vraiment a envie de résoudre les problèmes d'Égypte, qui a vraiment envie d'aider l'Égypte. Celui qui se prétend comme sauveur d'Égypte et qui vient en utilisant la religion comme prétexte, je pense qu'on a pu prouver que c'est un grand menteur et tout ce qu'il voulait, c'était de se remplir les poches. Tout comme le président qui... لسه الفرحة حتكبر أكتر لما شبابك يبدأ يعمر وما فيش غيره يقول ويقرر كله يقول أنا مصر. لسه الفرحة حتكبر أكتر لما شبابك يبدأ يعمر وما فيش غيره يقول ويقرر كله يقول أنا مصر. الحرية دي رمز حضارة مصر بقت للكل منارة. الحرية دي رمز حضارة مصر بقت للكل منارة. مهما نضحي مش بخسارة كله يقول للنصر. الحرية للبشرية دي أغلى هدية يا مصر. يا زهرة يم الدنيا وقولي لكل الدنيا أنا مصر أنا مصر. كان يوم فرحك لما شبابك حقق ليك النصر. الله وبإيد واحدة وبصوت واحد كله يقول أنا مصر. كله يقول أنا مصر يا مصر لكل فداك يا مصر. فداك يا مصر. Je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras, pardon. L'Égypte a une très longue histoire dans l'humanité et il faut vraiment protéger l'Égypte parce que c'est le cœur du monde. Cette édition de Jeunes Figures touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro en compagnie d'un nouvel invité.